Ronnie O'Sullivan est mon favori, même si je sais que John Higgins serait tout à fait capable de le menacer. Propos de Jimmy White après sa défaite contre O'Sullivan en demi-finale. Score catastrophique pour John Higgins, complètement écrasé par O'Sullivan qui figure dans sa deuxième finale d'affilée et qui est bien près de la gagner. L'année dernière, il avait été battu 19 par Hunter. Eh bien, Higgins va payer cette défaite un an plus tard. O'Sullivan qui a gagné dans ce théâtre il y a 10 ans, qui confiait après sa victoire contre Jimmy White: cela fait déjà 10 ans, vraiment, je ne peux pas le croire, ça me semble si lointain. Il a 29 ans hein, aujourd'hui, O'Sullivan. Et j'aimerais gagner à nouveau. Ici, c'est vraiment une atmosphère spéciale. Dans mon match contre Jimmy White, il fallait que je reste très concentré car c'est des matchs à haute dépense d'adrénaline. C'est un peu un derby car nous sommes tous les deux de Londres. Et évidemment, le public se partage. J'étais en tête, mais à chaque fois, Philippe Guillon, à chaque fois, dit-il, Ronnie O'Sullivan, je me figurais que j'étais à 0-0 afin de ne pas perdre ma concentration face à Jimmy White. Intéressant, non cette, Oui, c'était les leitmotifs qu'il utilise régulièrement. Et... Ouais. Ça va, ils s'en... J'ai parlé vite. On avait punition. Ouais. Ah oui, oui. À ce niveau-là, on n'a pas le droit de... Ça relève du suicide, là. Alors un coup pareil pour Higgins. Bon, tout peut arriver, hein, mais... Une attaque à la Hendry. Voilà, dont on retrouve la perfection, la régularité. O'Sullivan, le nouveau Hendry. Thank you. All right. En gros, ça veut dire oui, on t'a entendu, mais tu peux la fermer maintenant. Ça, c'est les encouragements du public, hein, chaque temps mort. C'est comme ça quand vous y êtes allé? Ah oui, oui, il y a une ambiance incroyable. Hein. Ça veut dire que là, on n'entend que la moitié de ce qui se passe vraiment. Il y a une sorte de oui, buzz, mais par contre, quand le joueur est posé sur la table, là, il n'y a plus un bruit. Hein. C'est vraiment entre les coups, c'est encouragement. 97% de réussite pour O'Sullivan à l'empochage. Ça laisse sans voix, mais je vous demande un commentaire. Ah bah ça, c'est à partir du moment où on attaque des billes dont on a l'habitude et qu'on réalise ce qu'on réalise en entraînement, bah, il y a très peu de déchets, hein, tout simplement. 97. 89 de safety, 89% de réussite de safety. C'est des stats impressionnantes. Ouais, avec 12 manches derrière soi. Là, il peut se lancer sur le fameux gros break que l'on attend. Juste. 141 à battre. Voilà. 23. Éclatement. Ouf. Voilà. Il est sur une rouge. Alors laquelle? Sur la rouge centrale. Hein. Si la première, là, il n'a pas eu de réussite. Là. Le retour a été...
Il aimerait bien, je suis sûr, aller jusqu'au bout, clôturer cette partie. Là, il est dessus. Là, ah, ouais. Oui. Même si c'est un petit peu si celle-là inconsidéré. passe, là, c'est... Ah, oui. Yes. 29. La rose, je pense qu'il va dérouler. Hein. Même Ray Reardon, ouais, le coach. Il est confiant apparemment. Reardon, il a gagné hein, dans cette compétition, si on regarde les archives. Philippe. 35. Voilà. Reardon a été finaliste en 75. Ça se passait à Fulham. Et il a gagné l'année suivante en 76 contre Graham Miles. Je dis ça parce qu'évidemment ce garçon il est complètement inconnu. Et le premier vainqueur de la compète, John Spencer. Bonjour à eux. Je pense qu'il s'apprête aussi à venir féliciter son poulain, Reardon, quand celui-ci arborera le trophée. Faire la rose au centre. Ouais. 43. Il va falloir qu'il libère rapidement la noire quand même, parce qu'il perd des points. O'Sullivan, vainqueur du Grand Prix cette saison, vainqueur du Welsh Open. 49. Double champion du monde. 50. Premier Century à 10 ans. C'est ce qu'on souhaite à Mikey, là, quand vous parliez tout à l'heure. Absolument. Encore 2 ans pour l'initier au Century. Même si c'est pas non plus le critère d'excellence. Hein. Je pense que faut être prudent quand on évoque ses performances statistiques. 57. Les rouges disparaissent. Et... 63. Bon, il va tout simplement régler le problème de la noire sur la fin. 64. Là, il tricote, hein, c'est vraiment... Ouais. Moi, je sais déjà ce que va dire Johnny Wills. Hein. Il va dire Ronnie O'Sullivan était le plus fort. Rien à dire d'autre. 70. Non, puis là, plus rien ne peut l'arrêter. À la vitesse où il joue, il accélère de plus en plus. Qu'est-ce qu'on tiendra de cette semaine? La contre-performance de Stephen Hendry, 77. qui est assez étonnante, hein, parce qu'on l'attendait vu en finale. Ouais. oui, on le voyait il a ici, raté à la place d'Higgins. Le retour en forme de Peter Ebdon, qui travaille beaucoup, paraît-il, notamment sa tonicité, le muscle. Il fait de la natation, il a l'air d'avoir moins besoin de technique que de physique. Non, puis nos amis les Chinois. Hein. Le Chinois Ding, qui effectivement a bien honoré sa wildcard. Il a bien impressionné dans le tournoi en plus. Et puis les deux Gallois, Williams et Stevens. Williams qui a montré le bout de sa flèche là. Superbe. Et Stevens qui confirme la bonne coupe de Malte qu'il avait faite. Il va finir sur un Century. C'est 135, ouais. Il le bat pas, mais bon. 134 même. On l'avait annoncé qu'il allait battre son corps. Là, il est porté, hein, de toute façon. Je suis même pas sûr qu'il... 109. Très belle campagne de Ronnie O'Sullivan, qui succède à Paul Hunter, Mark Williams, Paul Hunter 2 fois, Matthew Stevens et John Higgins.
qui avait gagné l'épreuve en 1999. C'était le XXe siècle. Une autre époque. Impressionnant. 86 000 euros vont récompenser la bonne semaine de John Higgins. 180 000 euros pour ce garçon qui lève la main gauche, même s'il est droitier. Et voilà, j'en mets aussi un petit coup de la main droite pour signifier que je suis bien des deux côtés.